Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Je me rends compte que j'ai oublié de sortir mon splash que je vais mettre tout à l'heure, donc je vais le sortir tout de suite avant de commencer. Comme ça vous permet d'arriver sur le... Ah bah je l'ai pas, hein. Ça vous permet d'arriver sur mon live. Dès que vous arrivez les filles, je vous invite à partager. Plus il y aura de partage, mieux ce sera. Donc moi je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne www.beautiful.com. Vous pouvez trouver ici tous les produits que je vais utiliser pendant ce make-up. Aujourd'hui on fait la totale les filles. Tac. Et je vous épingle ça. Bonjour Paulette. Salut salut. Hop. Alors je sors la tête de l'écran. N'ayez pas peur. Je cherche mon flash. Et je suis pas sûre de... Je ne suis pas sûre de les trouver. Zut, 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 zut. Alors, c'est dingue ça. Coucou Elodie. Salut les filles. Ça me fait plaisir de vous voir. En principe, le dimanche, il y a du monde. Et ça, c'est vraiment cool. Pourquoi je ne trouve pas mon rouge à lèvres? Eh ben, j'avais mis que je mettrais le Successful. Le Successful, c'est un rouge à lèvres que j'adore, un rouge à lèvres splash. Mais là, j'ai le Stellar. Je vais peut-être mettre le Stellar, c'est quand même dommage. Ouh là là. Il est là. C'est bon. Allez, je me suis tout préparé. C'est tout sur ma petite tablette à côté de moi. Et merci Paulette, merci beaucoup. Voilà les filles, plus vous partagez, mieux c'est pour moi, plus ça m'aide dans mon entreprise. Et puis, ben voilà quoi. Hein. Tadam. Comme vous avez pu le remarquer, je suis en plein recrutement. Je suis en pleine expansion de mon entreprise unique. Je suis contente parce que ça fonctionne très bien. Et ça, c'est grâce à vous. Et vraiment, les filles, je vous en remercie. Tous vos partages, tous vos commentaires, le soutien que vous m'apportez au quotidien m'apporte énormément dans mon entreprise. Et je me sens vraiment, vraiment reconnaissante vis-à-vis de vous pour tout ça. C'est vraiment génial. Donc, il me reste une goutte de café. Je me suis fait faire un petit café par mon fils de 12 ans avant de commencer dans ma tasse Cancun. J'adore cette tasse parce que ça me fait vraiment penser à mon voyage à Cancun offert par Unique. Et j'ai hâte de pouvoir aller faire ma croisière aux Bahamas que je n'ai pas encore gagnée. Et d'ailleurs, ça n'a pas encore commencé. En fait, c'est sur une période de je ne sais plus combien de mois. On doit arriver à faire un certain nombre de points pour gagner ce voyage. Donc le nombre de points, c'est par rapport aux ventes, au recrutement, à la réussite des filles qu'on a recrutées, etc. Donc j'ai bien l'intention de gagner ce voyage aux Bahamas. Ce sera en janvier 2020, donc dans un an. Mais un an, ça passe très vite. Donc je bois ma dernière gorgée de café parce que j'en ai vraiment envie. Et on attaque. Aujourd'hui, j'ai fait la grasse mat. Je me suis levée à 11h30 et franchement, ça m'a flingué ma journée. J'aime pas trop faire la grasse matinée. J'avais mis mon réveil et puis je l'ai pas entendu. Enfin bon, voilà. Je vais pas me plaindre, il y en a qui en rêveraient, mais moi, plus je dors, plus je suis fatiguée. Donc, je vais mettre d'abord ma base Glorious sur mon visage qui va permettre de lisser mon teint, de resserrer mes pores, de donner un aspect plus net à ma peau. Donc, il suffit d'une petite noisette pour l'intégralité du visage. La base, aujourd'hui, j'utilise le fond de teint liquide. Pour moi qui ai la peau sèche, la base, c'est vraiment un indispensable. Si vous avez la peau grasse, c'est moins grave de ne pas en mettre, mais malgré tout, pour les peaux grasses, alors pour la peau sèche, la base elle va permettre de bien hydrater, de bien lisser le teint et de ne pas faire ressortir les ridules et les imperfections avec le fond de teint liquide. Pour la peau grasse, la base elle va vraiment vous permettre une meilleure tenue de votre fond de teint. Quand on a la peau grasse, le fond de teint dégouline au bout d'un moment. Et bien grâce à la base, ça va éviter cet effet en fait de fond de teint qui dégouline. Dit comme ça fait un peu bizarre, mais celles qui sont dans ce cas-là vont comprendre ce que je dis. Donc, une fois que j'ai appliqué la base sur tout mon visage, je sens déjà que le grain de ma peau est plus fin, je sens que les imperfections sont comblées, et du coup, je vais pouvoir mettre mon fond de teint liquide. Aujourd'hui, moi, j'utilise le fond de teint liquide, donc le Eyelet, moi, c'est ma teinte. Chacune a sa propre teinte. On a 23 possibilités de teinte de fond de teint, les filles. Chacune peut trouver la sienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez choisir votre fond de teint liquide, il va vraiment falloir choisir une teinte qui correspond à votre couleur de peau, pas à la couleur que vous aimeriez avoir. Salut Aurélie, coucou Sabine.
pas la couleur que vous aimeriez avoir. Le fond de teint, il sert à unifier le teint, pas à donner de la couleur et à donner bonne mine. Il va enlever toutes les rougeurs de votre visage. Donc si vous avez pas mal de rougeurs, quand vous allez unifier votre teint, ça va éclaircir votre teint. Et ça, c'est normal. Les rougeurs, c'est plus foncé que le teint sans rougeur. Et ça, c'est parfaitement normal. Et ensuite, c'est avec le blush et la poudre au soleil. Salut Magali, tu vas bien? Tu regrettes de ne pas avoir pris ton rouge à lèvres rouge? Et du coup, une fois que vous allez mettre votre fond de teint liquide, si vous voulez donner de la couleur à votre visage, il faut mettre de la poudre soleil, donc c'est la poudre Beach Front chez Unique, et du blush. Mais le fond de teint liquide, il va enlever toutes les imperfections, enlever toutes les rougeurs. Donc moi, je le mélange bien. Il faut bien que la solution soit homogène avant de l'appliquer. Et je vais prendre mon pinceau fond de teint liquide. Aujourd'hui, je vous ai détaillé tout ce que j'utilisais aussi comme matériel pour faire ce maquillage, en sachant que bien sûr les filles, si vous n'avez pas tout ce matériel là, vous pouvez quand même vous maquiller. On n'est pas obligé de tout avoir, moi j'ai la chance de tout avoir, c'est du coup beaucoup plus facile. Donc j'ai mis 4 gouttes de fond de teint, ça suffit pour l'intégralité du visage. Peut-être dans 10 ans quand je me serai habituée. Oui, ah bah peut-être avant, tu sais, ça peut aller vite. Hein. Alors ensuite je vais faire des petits points de partout sur mon visage pour répartir un petit peu le fond de teint dans mon cou. Alors là, il y a une petite odeur légère de vanille qui est assez agréable, mais qui n'est pas enivrante, qui ne prend pas au nez, qui n'est pas écœurante. C'est une odeur qui est vraiment discrète et du coup qui est assez sympa. Chez Unique, d'habitude, il n'y a pas d'odeur dans les produits. Donc là, je vous précise qu'il y a cette petite odeur de vanille qui n'est pas du tout désagréable, bien au contraire même. Moi, j'apprécie beaucoup, je la trouve très, très délicate. Et donc c'est une odeur qui reste pas après, vous sentez pas la vanille à plein nez tout au long de la journée, c'est vraiment quelque chose qui est éphémère et qui sent au moment où vous l'appliquez sur votre visage. Donc je fais des grands cercles de partout sur mon visage. L'avantage d'utiliser mon pinceau fond de teint liquide, il y en a plusieurs. Premièrement, je gaspille pas de produit, l'intégralité des 4 gouttes que j'ai appliquées sur mon pinceau vont être étalées sur mon visage, il restera rien sur mon pinceau à la fin de l'application, d'ailleurs là il y a déjà quasiment plus rien. Donc ça c'est une économie de produit, ça permet d'en utiliser moins. Je me salis pas les doigts, alors vous en fichez peut-être, moi perso, dès que je me salis les doigts, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je me lave les mains immédiatement. C'est mon côté, je suis infirmière, j'ai bossé 15 ans comme infirmière, j'ai arrêté qu'au mois de décembre dernier, et quand mes mains sont sales, et ben, il faut que je les lave à tout prix. Donc là au moins je ressens pas ce besoin impérieux d'aller me laver les mains. Voilà. Quand vous appliquez le fond de teint avec un pinceau, eh ben, l'application est vraiment uniforme, il n'y a pas de traces de doigts. Autre chose, quand vous appliquez votre pinceau et que vous faites des cercles comme ça sur votre visage, donc là je le fais pour vous montrer mais j'ai fini hein, clairement, eh ben, vous stimulez les petits vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins de votre peau, et votre peau donc, va être mieux oxygénée, mieux nourrie, donc, parce que c'est à travers le sang que viennent tous les nutriments dont ont besoin les cellules de votre peau, et du coup ça va ralentir le vieillissement de la peau. Des cellules qui sont bien hydratées, bien nourries, bien oxygénées, c'est des cellules qui vont vivre mieux, qui vont être plus en forme, et du coup le fait de passer le pinceau sur votre visage, ça va réguler votre type de peau, ça va permettre à votre peau d'être plus en forme, et donc ça c'est un vrai soin anti-âge pour votre peau, le fait d'utiliser un pinceau. Je vous ai grave vendu le pinceau les filles là. Si vous n'avez pas envie de ce pinceau, franchement il faut que je change de job hein. Bon bref, je vous dis que ce que je pense vraiment, la vérité, après vous faites comme vous voulez, et on peut le faire sans pinceau. Je dis pas qu'on peut pas le faire sans pinceau, mais il y a beaucoup d'avantages d'utiliser un pinceau, pour moi. Ensuite, je vais m'occuper de mes cernes. Les cernes, c'est des bosses et des creux. Donc les bosses et les creux, la seule solution pour s'en débarrasser, c'est une injection de Botox. Je vous le déconseille fortement. Je pense qu'une fois qu'on commence avec ça, on ne peut plus s'en sortir. Et je suis pas sûre que le résultat à long terme en vaille vraiment la peine. Donc les cernes, c'est la société qui dit que c'est moche. Mais en fait, on a toutes des cernes, on est toutes cernées. Et finalement, on devrait presque dire que c'est vachement sexy et beau d'avoir des cernes. Ce serait bien que la société change, mais en attendant, c'est pas le cas. Donc pour avoir un effet bonne mine, moi j'ai quand même des cernes assez marquées. Avec la lumière, on voit bien, en fait, selon la luminosité, ça fait vraiment ressortir les cernes. Donc moi, pour camoufler mes cernes, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide. Le correcteur est très 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 couvrant. Là j'ai mon petit tatouage
du Mexique, qui va avec ma tasse. Hein. Et je vais vous montrer du coup le correcteur. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon pinceau pour vous montrer sur mon tatouage. Il peut camoufler des cernes, oui, mais il peut camoufler aussi un tatouage. Comment je vais faire? J'aurais pas dû le faire à cet endroit, c'est pas pratique. Donc, il peut camoufler un tatouage. Il est hyper couvrant. Ah zut, on voit pas. Comment faire? Vous ne voyez pas? Si vous voyez un peu. Donc, il est hyper couvrant. Donc, je tapote avec mon correcteur et je vais venir vraiment camoufler tout et n'importe quoi. Donc là, un tatouage, bon en principe, on n'a pas un tatouage sur la tronche et quand on s'est fait un tatouage, on n'a pas spécialement envie de le camoufler. Mais donc vous voyez, là, une fine couche, on voit presque plus rien. Si je remets une couche par-dessus, il disparaît complètement. L'avantage, c'est qu'avec le correcteur, vous allez pouvoir camoufler des cicatrices, des angiomes du visage, des dépigmentations au niveau du visage aussi. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on prend un petit peu de correcteur sur le pinceau. Là, moi, pour les cernes, j'en mets de chaque côté un petit peu. Et je vais venir tapoter pour... Donc, mon correcteur est plus clair que mon fond de teint. L'objectif, c'est vraiment de donner un côté lumineux à toute cette zone de mon visage. Alors, comme il est plus clair, ça va camoufler le côté foncé des cernes. Mais et surtout, ça va apporter de la lumière et du coup, un côté très bonne mine à mon teint. Donc, si je veux cacher, par exemple, moi, j'ai une tache ici. Pour la cacher, j'en mets un petit peu et après avec mon éponge je vais estomper et ça va suffire donc pour camoufler toutes mes imperfections. J'ai pas d'énormes choses à cacher sur mon visage, mais quand c'est le cas, et le correcteur c'est vraiment la solution. Et si vous trouvez que votre fond de teint n'est pas assez couvrant, parce que le fond de teint il a une couvrance moyenne, il suffit sur votre pinceau à fond de teint liquide, vous avez mis votre 4 gouttes là, de fond de teint liquide, vous ajoutez 4 petites crottes de correcteur et là vous aurez une couvrance absolument impeccable. Donc si vous avez une peau qui a été très acnéique à l'adolescence, qui a des cicatrices, qui a des imperfections ou des taches, eh bien l'association fond de teint liquide et correcteur est vraiment magique les filles. Donc ça vaut vraiment la peine d'essayer. On a les solutions à vos problèmes au niveau de votre visage. Donc, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez aussi venir me demander. Je suis là pour vous renseigner. J'ai aussi des produits, des soins de peau qui sont très adaptés aussi à tout type de peau et à tous les problèmes que vous pourriez avoir. Alors, adaptés, attention, c'est pas des médicaments. Hein. On est d'accord que je vais pas vous prescrire une pommade à la cortisone ou autre, mais moi, je parle de soins de peau du quotidien qui sont adaptés aux problèmes de peau que vous pourriez rencontrer et du maquillage adapté aussi pour camoufler les choses que vous aimeriez camoufler. Une fois que j'ai fini avec mon correcteur, je vais mettre un petit peu d'eau de rose sur mon éponge. Je la remouille pas à chaque fois, elle reste un peu humide, mais voilà, je mets un petit peu d'eau de rose sur mon éponge et je vais venir tapoter. Alors moi j'aime bien l'humidifier à l'eau de rose parce que j'adore l'odeur de l'eau de rose. Je trouve que c'est très délicat. En plus, c'est tonifiant, c'est très agréable. Mais vous pouvez humidifier votre éponge avec de l'eau. Donc là, en fait, je vais juste tapoter pour que mon correcteur se fonde avec mon fond de teint liquide. Et donc, toute cette zone-là, elle reste plus lumineuse que le reste. Alors, bien sûr, j'ai encore la trace de mes cernes, mais globalement, ça va me donner un effet de teint plus en forme, plus lumineux. Et c'est ce que je recherche. Si, selon la lumière, bien sûr qu'on verra toujours la bosse et le creux de mes cernes. Ça, il n'y a pas de façon miracle de le faire disparaître. L'objectif, c'est vraiment de donner un effet bonne mine. Pour enlever les poches, on a par contre une crème de nuit avec un booster anti-poche qui est très efficace, qu'il faut appliquer toutes les nuits. On a maintenant la gamme Youology, donc de soins. Là, du coup, j'arrête pas de vous en parler, mais j'ai pas mal publié là-dessus aussi sur ma page. C'est une gamme qui vient de sortir et avec 4 produits qui sont adaptés à votre peau. Salut Sandra! 4 produits qui sont vraiment adaptés à votre peau. Donc vous allez pouvoir choisir 3 boosters par produit. Donc on a le nettoyant, le sérum, la crème de jour, la crème de nuit. Et selon votre type de peau, vous allez choisir des boosters qui vous correspondent vraiment. Pour le coup, on se crée sa propre crème qui nous correspond vraiment à nous. Et donc c'est la gamme Youology. Et du coup, ça se transforme en Amélie-ologie, en Sandra-ologie, en Angie-ologie, en Magali-ologie, enfin selon votre prénom, en Jeanne-ologie. Salut Jeanne! Ah bah alors nous ici à Lyon, un vent de dingue aussi, il fait froid aussi. Franchement un temps dégueulasse. Mais bon, écoute, hein.
Moi j'ai mon poil qui tourne, ça va. Maintenant je vais mettre de la couleur à mon teint. Et pour donner de la couleur, j'ai mon produit magique. Salut Chantal! Mon produit magique c'est ma poudre Beachfront. C'est une poudre soleil. Donc avec ça je vais vraiment donner un côté très en forme à mon teint et un côté bronzé comme poudre soleil. Comme si j'avais pris le soleil. Donc je la prends avec mon pinceau poudre et je vais en appliquer au niveau des racines de mes cheveux. Donc quand les racines des cheveux sont foncées, ça donne tout de suite un effet plus foncé au teint. Donc ça, c'est assez magique. On joue vraiment avec les ombres et la lumière. Le maquillage, c'est ça, les filles. Hein. J'en mets de chaque côté de mon nez, un petit peu dessous, sous la lèvre inférieure. Ça va donner un côté plus pulpeux à ma lèvre. Et je vais venir en appliquer au creux de mes joues. Et du coup, plus je vais en mettre, plus je vais creuser mes joues. Là, on voit bien l'endroit où j'en ai mis. On va mettre la quantité nécessaire pour avoir le résultat qu'on veut. Ensuite, j'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Tout ce que j'applique sur mon visage, il faut absolument l'étirer dans le cou, c'est très important. Parce qu'autrement, ça fait un effet masque et on veut vraiment avoir l'air en forme, de façon naturelle. On veut avoir l'air plus jeune, plus belle, quoi. Alors, j'ai le nez qui coule un petit peu, je vais moucher les filles. Je le fais en dehors de l'écran parce que c'est pas très glamour, mais voilà. Hop. Maintenant que j'ai mis... Et puis j'ai une mèche, regardez-moi ça. J'ai tout essayé. J'ai une mèche rebelle. Hop, voilà. Pourtant je l'ai brochée, je l'ai lissée, j'ai tout essayé, mais aujourd'hui elle se met droite. Donc, maintenant que j'ai mis ma poudre soleil, donc moi j'aime assez le résultat, je trouve que c'est très naturel, très sympa. Il nous faut un blush. Le blush, ça permet d'apporter une couleur rosée qui va apporter une délicatesse vraiment sympa au teint. Alors là, aujourd'hui... Oui, Chantal, j'ai le coup de main, mais attention! Quand j'ai démarré, j'avais pas du tout le coup de main. Je ne mettais jamais de blush, jamais rien pour le teint. En fait, ça fera 2 ans au mois de mars que je suis chez Younique. Et ça fera 2 ans au mois de mars que tous les jours, je fais une vidéo de maquillage. Donc les choses, on les apprend petit à petit. En fait, en utilisant un gros pinceau pour ma poudre soleil, je vous remontre. Le fait d'utiliser un gros pinceau, ça fait que j'ai pas besoin d'être très habile. J'en mets un peu de partout. Je peux en mettre un petit peu de partout, en fait, délicatement. Et ça va me donner un côté bronzé sympa. Après, tu vas venir creuser un petit peu plus. Tu vas venir affiner un petit peu plus aux endroits petit à petit. Mais au départ, tu te prends pas trop la tête. T'en mets un petit peu comme ça. Hop, tac. Et ça va donner un côté plus bronzé à ton teint. Et le fait d'avoir un gros pinceau, eh bien, ça permet de ne pas avoir besoin d'être très... comment dire, très précise dans tes gestes. On peut se maquiller, on n'est pas obligé de se maquiller tous les jours comme moi pour se faire un beau maquillage. Et ce que je fais là, c'est des choses que vous pouvez faire au quotidien sans trop de difficultés, les filles. Et si vous avez des difficultés, je suis à votre disposition pour vous aider. Donc il faut venir me demander, il faut qu'on en discute. Vous achetez vos produits, vous les essayez et on peut se téléphoner. On peut se téléphoner à travers Messenger en se voyant. Et je peux vous faire un petit, entre guillemets, cours personnalisé pour vous aider à appliquer vos produits de la bonne façon. Et c'est simple, c'est des choses qui sont accessibles à chacune d'entre vous. Donc, on y va, je continue donc avec mon blush Surréal. Donc ça, c'est un des nouveaux blushs, un blush légèrement brillant qui est violet. Alors au départ, c'était pas celui qui m'intéressait le plus. Et en fait, je le trouve assez sympa. J'aime beaucoup le résultat qu'il fait. Donc je le prends avec mon pinceau, mon nouveau pinceau blush biseauté, qui est assez sympa. Je tapote sur ma main pour enlever l'excédent. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes pommettes. Donc j'essaye de... Voilà. Il a un côté quand même foncé, mais assez... J'aime bien cette couleur en fait. C'est une couleur qui est quand même très naturelle. C'est un foncé, du coup je trouve que ça s'accorde avec le blush, la poudre soleil que j'ai mis en dessous. Donc moi je trouve que c'est trop, hein. Je suis habituée à utiliser mon blush Sereine qui est très délicat, très discret. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus foncé. Du coup avec mes doigts je vais venir estomper. Alors c'est certainement pas une technique de professionnel de faire ça, mais c'est ma technique à moi, Amélie. Je trouve que c'est la technique la plus efficace pour avoir le résultat que j'aime. Et du coup en estompant comme ça avec mes doigts, et ben je trouve que le résultat est là et ça me plaît beaucoup. J'aime bien ce blush, il donne un côté rosé un peu plus intense que ce que j'ai l'habitude de mettre, mais en même temps il reste quand même naturel. De toute façon chez Younique, c'est ça le côté positif de chez Younique, c'est que Younique nous permet vraiment d'avoir du maquillage très juste dans les teintes, qui permet d'être toujours dans la justesse. Et être dans la justesse, ben, selon moi c'est ça, être chic. Voilà.
Donc, même si vous n'êtes pas à l'aise avec votre maquillage, ma mèche rebelle, eh bien, vous arriverez avec des produits de qualité à avoir un maquillage qui reste très juste, très chic. Donc maintenant que j'ai mis mon blush, je vais m'occuper de mes sourcils avec mon pinceau à sourcils médium. Le pinceau à sourcils, il a une brosse d'un côté, donc qui permet de brosser les sourcils. Je les mets en place, ça va me permettre de mieux pouvoir les redessiner. Et de l'autre côté, on a la mine du crayon à sourcils. Donc on sort selon le besoin. Évidemment, si vous la sortez comme ça, vous allez la casser. Il n'y a pas besoin. Moi, je sors juste le bout, juste ce qui me... Comment on pourrait faire le... On voit rien. Donc juste, je sors juste un petit bout de mine et je vais venir redessiner mon sourcil en fait. Donc je commence par dessous, je refais ma ligne en dessous et c'est surtout au-dessus moi que c'est assez déstructuré. Et du coup là je vais faire pareil, je vais redessiner ma ligne de sourcil au-dessus, combler tous les petits manques, toutes les zones où il y a des imperfections. Hop. Et voilà. Le crayon à sourcils, il a beaucoup d'avantages. Premièrement, il ne coule pas, il ne bouge pas en fait. Quand vous l'avez mis, il va tenir toute la journée sans bouger et ça c'est assez confortable. On peut avoir confiance en son crayon à sourcils, on ne va pas s'en mettre de partout. Si jamais on se touche les sourcils par mégarde. Et il est facile à appliquer, le fait qu'il ait la brosse avec, moi je suis assez fan du crayon à sourcils. La mine est costaud, elle se casse quasiment jamais. Je pense qu'en presque 2 ans, j'ai dû la casser une fois. Il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, et je crois que c'était même pas en live. Dommage, ça aurait été sympa pour vous de pouvoir me voir dire « Ah, j'ai cassé mon truc !» Hop. Et au bout d'un moment, la mine s'utilise, donc on en ressort un petit peu si c'est nécessaire. Moi, je fais comme ça, en fait. Tac. Est-ce que vous avez vu les filles la trousse que vous pouvez gagner si vous êtes l'hôtesse d'un atelier virtuel, d'une réception virtuelle? Vous pouvez gagner une trousse avec à l'intérieur un rouge à lèvres splash sympathique. C'est un rouge à lèvres vraiment nude qui va à tout le monde, qui est magnifique. Et un gloss translucide, lucide. Et puis la fameuse trousse, une très très belle trousse. Ah, j'ai un cil dans l'œil ou quoi? Je sors le miroir, j'ai l'impression que j'ai un cil dans l'œil. Non. Il y a quelque chose qui me dérange. Non. J'ai dû avoir un cil ou un cheveu dans l'œil, mais c'est passé. Bon, bah, tant mieux. J'espère que je vais pas être dérangée pendant le maquillage par cette chose qui m'a dérangée dans l'œil. Je repasse un petit coup de brosse, ça permet de donner un côté plus naturel aux sourcils. Et là, juste d'avoir fait mes sourcils, ça me donne vraiment un côté plus net et plus joli quoi, à l'ensemble de mon visage. Une fois que j'ai fait ça, le teint est fini. Tadam! Bon, je viens de mettre 45 minutes pour faire mon teint. Mais bon, on discute, je vous explique. Du coup, ça prend plus de temps que si j'étais dans ma salle de bain. En 7 minutes, montre en main, je peux faire un maquillage dégradé, un maquillage complet. Et si je veux faire un truc plus simple, et ben en 5 minutes, c'est réglé. Alors, je vais mettre ma base pour les yeux sur mes paupières. Ça permet d'avoir une meilleure tenue des ombres à paupières. Et puis surtout, ça enlève, des fois avec le fond de teint liquide, il y a une petite... comme moi, le fond de teint, je le mets aussi sur les paupières. Parfois, il se met au pli de la paupière. Et ça, je trouve ça très disgracieux. Donc, le fait de mettre la base, ça va enlever ça aussi. Et même si vous ne vous maquillez pas, moi, je mets... Si jamais je ne me maquille pas les yeux, que je mets que du mascara, c'est le b.a.-ba, je mets quand même la base pour les yeux parce que du coup, ça m'évite ce côté... fond de teint au pli de la paupière, voilà. Donc la base, je l'applique sur la paupière mobile, je remonte un petit peu sur ma paupière fixe. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir une belle efficacité. Et on va laisser sécher quelques secondes avant
d'appliquer les ombres à paupières et de se maquiller. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un maquillage différent de ce que je vous ai fait déjà, mais toujours avec la même palette, la palette Beloved Volume 2. C'est la nouvelle palette Saint-Valentin, la palette de cette année qui est juste magnifique. Alors déjà, la palette est belle, je trouve, c'est joli, cette rose, ça change un petit peu, ça fait frais. Et c'est surtout les couleurs qui sont sublimes. On a un blanc mat, on a un violine mat, on a un marron légèrement violet aussi mat, et on a un vieux rose brillant, vraiment sublime. Donc pour appliquer ces ombres à paupières, je vais utiliser ces trois pinceaux là. Donc le pinceau ombreur biseauté, le pinceau fluffy qui est dans le cul d'eau du mois et le pinceau repli de la paupière. Dans le cul d'eau du mois, vous avez, donc c'est une offre du mois qui est que au mois de février. Hein. Donc si vous le voulez, c'est maintenant, c'est en édition limitée. C'est la palette, un blush et le pinceau fluffy. C'est ces trois produits là. Donc c'est un cul d'eau qui est très intéressant, qui vous permet vraiment d'avoir une mine superbe pour la Saint-Valentin. Alors si vous le voulez pour la Saint-Valentin, il faut se précipiter sur mon lien de boutique en ligne les filles et l'acheter le plus vite possible. Donc je vais commencer ce maquillage avec mon pinceau donc ombreur biseauté ombreur. Il est noté dans le descriptif de la vidéo. Et je vais mettre d'abord un peu de blanc, le dotting. Et je vais le mettre au niveau du côté du coin interne de ma paupière, voilà, comme ça. Des deux côtés. Le blanc, je peux le mettre aussi, le dotting, je peux venir en mettre aussi sous mon sourcil. Ça va apporter un côté, une netteté à mes sourcils. Voilà, tac. Bon, ça se met peut-être plutôt à la fin, mais je m'en fous, je fais comme je veux. Hop. J'espère que vous avez bien partagé la vidéo, les filles. Hein. Plus vous partagez, plus il y a de vues et mieux c'est. Il suffit, pour vous, c'est juste un petit clic. Et pour moi, c'est énorme. Ça m'aide énormément dans mon entreprise que vous partagiez au maximum. Et si vous êtes là sur ma vidéo pour la première fois, venez aimer ma page Beautiful by Amélie et me laisser une recommandation. C'est pareil les filles, même les anciennes, si vous ne m'avez pas encore laissé de recommandation, ce serait vraiment cool de le faire. Ça m'aide beaucoup dans mon entreprise. Donc maintenant, je vais prendre le Wistful. C'est ce marron légèrement violine qui est mat et qui est très beau. Et que je vais mettre sur la partie extérieure de ma paupière mobile. Donc il est vraiment... J'aime beaucoup cette couleur parce que je trouve qu'on peut faire un effet un peu fumé, très sympa. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir le flouter. Donc je vais juste déposer mon pinceau fluffy sur ma couleur. Et je vais faire des mini cercles. Et je vais flouter un max cette couleur. Je vais l'estomper en fait. L'estomper et enlever toutes les démarcations que j'aurais pu faire avec mon pinceau. Alors avec le pinceau déjà je tapote, ce qui permet d'éviter de faire trop de traces. Et ensuite, avec mon pinceau fluffy, vraiment, je repasse de partout en floutant un max. Et ça fait un côté au maquillage très, très beau, très naturel, très fin en fait. J'aime beaucoup moi le résultat d'un maquillage bien estompé, bien flouté. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et je trouve que là, rien que comme ça, on est déjà dans quelque chose de très joli, de très délicat, de très romantique, de très Saint-Valentin. Mais en fait, on dit Saint-Valentin, c'est l'excuse pour faire quelque chose dans des tons très doux, oui, qui font penser à l'amour, mais en fait qui sont des maquillages qu'on peut se faire au quotidien. C'est une palette que vous pouvez utiliser toute l'année et avec des couleurs douces, vraiment très délicates. Moi, j'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas un maquillage trop flash, cette palette, elle est parfaite. Après, si vous aimez le flash, elle est parfaite aussi parce que elle a des couleurs qui sont suffisamment intenses pour pouvoir vous faire un maquillage vraiment très flash. Là, aujourd'hui, on reste dans le délicat. Enfin, c'est le but de ce maquillage. J'espère que je vais y arriver, c'est que je ne vais pas le transformer en truc trop flash. Tac. Une fois que j'ai bien flouté, je vais appliquer la couleur
Irreplaceable. Donc ça, c'est la couleur la plus flash de cette palette. C'est un violine mat, très beau, que je vais mettre vraiment sur la partie extérieure de mon maquillage, là, un tout petit peu. Et je vais en mettre... Ah, le un tout petit peu est difficile à respecter. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement intense comme couleur que... Tac. Et je vais venir flouter, donc, mon Irreplaceable. Voilà, en floutant bien, on arrive vraiment au résultat que je veux. Donc quand vous appliquez votre ombre à paupières, si vous avez l'impression que vous en avez trop mis ou que ça ne va pas, pas de panique. C'est en floutant vraiment qu'on va arranger les choses. Ensuite on rajoute, on refloute, on rajoute, on refloute. Il faut être patiente. Le fait de ne pas trop se précipiter dans son maquillage, ça permet en fait de gagner beaucoup de temps. Moi je suis une pressée, j'avais tendance à beaucoup me précipiter. Je me suis mise dans des situations difficiles en termes de maquillage au départ. Maintenant je me fais plus avoir, j'y vais doucement, progressivement. Et c'est devenu vraiment rare pour moi d'être en grande difficulté à cause du maquillage. À cause d'une couleur trop foncée. Maintenant vraiment la couleur la plus foncée, la plus intense, j'y vais vraiment doucement. Avec le clair, le blanc, c'est pas grave si vous en mettez trop, ça se verra quasiment pas. Mais avec la couleur foncée, vous pouvez vite vous retrouver avec un cocard sur la tronche. Et là, c'est plus embêtant. Maintenant, je vais mettre la couleur Wed. Donc, c'est la couleur brillante. Qui, elle, est juste sublime. Et je vais la mettre là au milieu de mon œil. Je vais même en mettre tout le long de ma paupière mobile en ras de cils. En fait, je vais juste la mettre en ras de cils comme ça. Ça change un petit peu. Et c'est très... Vous voyez, ça me fait... Elle est très très belle. Merci Chantal. Hop là. Et je vais juste avec mon pinceau repli de la paupière, je vais rajouter, ou même avec le pinceau, je vais ajouter mon Irreplaceable. Je vais en ajouter ici, sur le coin interne de ma paupière. Moi, je suis d'accord pour que tu fasses de la peinture, mais tu ranges tout après, d'accord? Tu as besoin de quoi? Je sais, je vais te faire. J'en mets un petit peu à l'intérieur de mon œil, et je vais en mettre un petit peu ici aussi. Le fait d'en mettre à l'intérieur, sur le côté intérieur de la paupière, c'est ce qu'on appelle la technique du halo. Et ça va, on va mettre du foncé à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil. Ça donne un côté assez sympa au maquillage. Donc là, j'ai pris vraiment le côté biseauté de mon pinceau pour en mettre très peu. Et avec ce pinceau que je viens de me lancer dans le visage, le pinceau repli de l'œil, je vais venir flouter. Donc c'est la couleur Irreplaceable que je mets à l'intérieur aussi, le trait rose. Le trait le plus intense. Et je vais pas aller plus loin que ça pour l'instant, je trouve que c'est suffisant. On va voir, je vais faire l'autre côté, on y va progressivement. Et ensuite je vais m'occuper de sous l'œil, je vais rajouter encore de la matière, de la couleur sous l'œil. Coucou Véro, j'espère que tu vas bien. Et je vais venir flouter toute cette zone. Et ça, c'est un halo. C'est ce qu'on appelle un halo. Donc c'est un maquillage avec du foncé à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil. C'est assez sympa, hein. C'est une technique qui est très facile à faire. Il suffit de mettre du foncé à l'extérieur et du foncé à l'intérieur. Et du plus clair au milieu. Pour arriver à le faire, il suffit d'essayer les filles. Il suffit d'essayer et de recommencer. Voilà. Ensuite, je vais mettre je pense que je vais mettre du Wistful, celui-là sous mon œil, le foncé. Et je vais en mettre comme ça sous l'œil.
des deux côtés. Et avec mon pinceau repli de la paupière, je vais flouter cette couleur que je viens d'appliquer. Je ne sais pas, Juliette. Hop là. Donc je vais rajouter maintenant le WED. Le WED, c'est le brillant, l'ombre à paupières brillante que j'ai ici. Alors elle est vraiment trop belle. Je vais en remettre là en ras de cils. Je peux pas faire la peinture. Juliette, je pense que la peinture, elle est dans le placard où il y a les jeux de société. Alors j'en remets en ras de cils, cette couleur brillante. Pas de souci Véro, merci beaucoup. Et je vais en mettre aussi dessous, en ras de cils aussi, vraiment en ras de cils. C'est vraiment une ombre à paupières magnifique qui ressort énormément, qui fait presque vraiment pailleté. J'aime beaucoup cette couleur, elle apporte une douceur au maquillage qui est vraiment intense. Hop là. On est pas mal. Donc, pour l'instant, c'est quand même assez rose. Ça fait bien ressortir la couleur de mes yeux verts. Et c'est avec mon mascara Epic que je vais vraiment donner toute l'intensité à mon maquillage. Je reprends mon pinceau avec mon correcteur. Et je viens passer sous mon œil. Et je viens remonter jusqu'à la pointe de mon sourcil quasiment. Ça me permet de rehausser en fait l'intégralité de mon maquillage. Qu'il soit bien en harmonie avec mes yeux et que ça fasse pas un effet des yeux qui tombent. Moi j'ai une tendance, si mon maquillage est trop droit ou trop sur le côté, à avoir les yeux qui tombent. Et du coup c'est pas très joli. Mon objectif c'est d'avoir l'air plus jeune et plus en forme, pas plus vieille et les yeux tombants quoi. Voilà. Donc ça y est, je vais mettre maintenant mon mascara Epic. Donc le mascara Epic noir classique. C'est un mascara qui est de très bonne qualité. C'est le meilleur mascara du monde. Il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Et avec sa brosse, il vient vraiment attraper tous les cils. Merci beaucoup Chantal. Ben oui, tu vois, avec le mascara, ça va tout changer. Alors moi j'aime quand le mascara il est vraiment mis de façon intense, quand il se voit vraiment beaucoup, donc je mets plusieurs couches. Faut pas hésiter à remettre une couche, deux couches, autant que nécessaire pour avoir l'épaisseur que vous voulez les filles. Il y en a jamais trop, alors on dit ah j'aime pas quand ça fait des paquets, mais en fait là ça fait pas des paquets, ça fait des cils épais, longs, c'est pas des paquets ça. Ça c'est juste sublime. Après vous faites selon vos goûts. Qu'est-ce qu'il y a, Juliette? Il n'y a pas de peinture. Alors, dans ton tiroir, peut-être le grand tiroir dans ta chambre? Grand tiroir. Bah, de ton bureau? Je suis désolée, je parle en même temps à ma fille qui cherche de la peinture. C'est dimanche. Elle me dit arrête de parler de moi. Non, mais elle vient en plein live me parler. J'en ai mis un petit peu au-dessus de ma paupière, voilà. J'adore quand ça fait vraiment une épaisseur sympa sur les cils.
Donc dès la première couche, on voit bien que tous les cils sont attrapés grâce à la brosse. C'est un mascara qui est facile à appliquer. Il suffit de mettre plusieurs couches si on veut une épaisseur plus importante. Selon le résultat qu'on veut, eh ben, il va suffire d'ajouter des couches. Oui. Alors tu attends que j'ai fini, on regardera ensemble après. Je suis en train de faire ma vidéo maintenant. Hop. Alors, la durée de vie du mascara, entre 1 mois et 3 mois. Ça dépend vraiment des personnes. Entre 1 mois et 3 mois, ça dépend. Mais comme tous les mascaras, en fait. C'est une durée de vie assez classique. Plus tu vas l'utiliser, moins il va durer longtemps. Moins tu vas l'utiliser, plus il va durer longtemps. Et puis, plus tu en mets, plus tu l'utilises. Après, quand je dis entre 1 mois et 3 mois, moi, je l'utilise de façon assez intensive. Et il me dure plus d'1 mois. Hein. Il doit me durer... tu vois, 45 jours. Tu sais, avec les abonnements, tu peux choisir 30 jours, 45 jours, 60 jours. Moi, un mascara, il me dure 45 jours. Et je le fais essayer aussi à des clientes. Et moi, je mets la dose. Voilà. Pour moi, c'est 45 jours. Mais je préfère dire entre 1 mois et 3 mois. Après, si tu mets presque jamais ton mascara, il peut durer 1 an. Mais au bout de 4-5 mois, je pense qu'il risque de commencer à y avoir des bactéries, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on dit que le maquillage, il ne faut pas le garder trop longtemps non plus. Parce qu'il risque de développer des bactéries. Après, bon. Si tu l'utilises proprement et que je sais pas, tu te mets pas tes crottes de nez dessus, normalement, ça devrait quand même... il devrait quand même rester de qualité. Moi, ça me choquerait pas de le garder 1 an... pour quelqu'un qui l'utilise peu. Après, c'est difficile de l'utiliser peu quand on voit la qualité qu'il a. Mais bon, chacune fait comme elle veut. Donc, pour finir les filles, j'ai fini mon maquillage des yeux. Je vais mettre mon rouge à lèvres Splash. Donc, c'est le rouge à lèvres, un rouge à lèvres crémeux mat. Et là, c'est le Successful. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce qu'il est nude, mais en même temps, il donne une couleur assez intense aux lèvres qui est très naturelle, donc très passe-partout. Si vous n'êtes pas habitué à appliquer des rouges à lèvres très intenses, c'est un rouge à lèvres qui pourrait vous convenir parce que justement, il est dans la justesse. On n'est pas dans l'excès. Évidemment, je ne vois rien, donc j'en ai mis. Donc les rouges à lèvres Splash, ils ont une très bonne tenue. Ils vont très très bien tenir. Simplement, ils ont un petit transfert. Donc pour éviter d'avoir un transfert, il y a plusieurs façons de procéder. J'ai perdu mes mouchoirs. Alors normalement, j'ai une boîte de mouchoirs ici. Mais comme mes fils viennent jouer dans cette pièce, c'est un tout petit bureau et j'ai mon fils qui vient jouer à Fortnite sur mon ordinateur. Ça m'horripile. J'accepte, hein, mais ça me saoule. J'accepte pour essayer de pas être méchante. Merci Paulette. Et du coup, je prends un petit mouchoir propre, sec, et une fois, 2 fois, et 3 fois. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà presque plus de rouge à lèvres, d'excédent de rouge à lèvres sur mon mouchoir. Et sur ma bouche, ça n'a pas bougé. Et là déjà, si j'embrasse ma main, il n'y a quasiment pas de transfert. On est dans quelque chose du coup qui va super bien tenir. Et juste de l'estomper au moment où on l'applique,
ça permet vraiment d'éviter les transferts. Après, si on veut vraiment une technique complètement folle pour pas faire de transfert, on va prendre la poudre translucide Behold. Regarde si je l'ai ici ou pas. Non, je l'ai pas, mais avec un pinceau comme ça, on va venir appliquer la poudre translucide et ça permet de matifier, de faire tenir le maquillage et ça ne bougera plus. Et ça, avec ça, vous n'avez plus aucun transfert avec votre maquillage. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez ce maquillage avec la palette Saint-Valentin, la palette Behold deuxième génération. La première, c'était celle-là. Je vous la remontre quand même, tadang, pour celle qui l'avait. Première de l'année dernière. La deuxième, je la préfère, moi. Je la trouve plus... Je préfère la deuxième que la première, mais elles se ressemblent, mais elles sont quand même très différentes. Donc la deuxième, c'est la blanche. Et voilà, les palettes Saint-Valentin. Après, vous pouvez les associer. Vous pouvez très bien enlever les ombres à paupières, les associer avec les autres ombres à paupières que vous avez déjà, les ombres à paupières compactes, et associer toutes vos couleurs. C'est vraiment... toutes les possibilités existent avec ces palettes et je trouve que c'est vraiment génial. Moi j'adore ce que Younique nous concocte à chaque fois. Donc les filles, je vous souhaite de passer une très bonne fin de dimanche. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et pour tous vos partages. Merci à toutes celles qui m'ont laissé une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Si vous voulez me rejoindre dans mon équipe aussi, je suis en pleine session de recrutement. Je vous offre cette opportunité merveilleuse que j'ai moi su saisir en mars l'année dernière, en mars il y a 2 ans, en 2017. Et donc venez me voir en message privé si vous voulez qu'on en discute. Je vous fais un gros bisou à toutes et je vous dis à très vite.